vous devez chercher à connaître. Pas écouter des blagues sur le coronavirus. Aujourd'hui, il y a même des chansons qui sortent dessus. Les gens rient, les gens blaguent et tout. Mais les gens, même certains en parlent, mais ils ne savent pas c'est quoi. C'est vrai, je ne suis pas médecin. Mais ma petite connaissance me permet de nous dire ceci. Le coronavirus a toujours existé. Vous savez ça? Il y a plusieurs sortes de coronavirus. Et ils ont toujours existé. C'est pourquoi même sur certains produits, on voit des produits contre le coronavirus. Il ne s'agit pas de ce coronavirus-ci. Car il y en a toujours eu avant. Et certains animaux portent le coronavirus depuis toujours. Mais ce n'est pas un coronavirus qui infecte l'homme et ce n'est pas aussi dangereux. C'est pourquoi celui-ci, il s'appelle Covid-19 parce que c'est un coronavirus précis. Et ce coronavirus, on l'a étudié, il a en lui deux souches. Le souche du coronavirus et du SRAS. Et les scientifiques qui approfondissent cette question sont en train de conclure que c'est un virus fabriqué par l'homme, fabriqué par des scientifiques. Car si vous ne savez pas, mes frères, vous devez le savoir, les dernières guerres mondiales, la dernière guerre mondiale va utiliser des armes chimiques, va utiliser des maladies comme armes. Nous sommes des hommes de temps de la fin. On ne peut pas vous prêcher comme si on était en 1900, 1800, 1700. Aujourd'hui, un homme est capable de fabriquer une maladie. Aujourd'hui, un homme est capable de fabriquer un virus. Et là où l'épidémie a commencé, cette ville-là, c'est une ville dans laquelle il y a des laboratoires qui fabriquent des virus, des armes. Et je dois en parler parce que si tout le monde se tait, nous allons chasser des démons. Sachez, mes frères, que certaines épidémies dans ce monde sont des épidémies créées. Ce sont des tests, des armes où on teste sur l'homme, une arme qu'on va utiliser un jour. Et les Occidentaux, des fois, testent leurs armes en Afrique. Je ne veux pas entrer dans trop de politique, mais vous devez le savoir, mes frères. Et ce virus-ci n'est pas un virus naturel. C'est un virus qui a été créé par l'homme depuis, je crois, 2003. Il a toujours existé. Ils vous vaccineront quand ils voudront. Le temps que les gens soient suffisamment paniqués. Et puis ils vont vacciner. Et les gens vont acheter le vaccin. Et il y aura beaucoup d'argent parce que les vaccins, c'est une affaire. C'est un business. Chers Africains, vous devez savoir que la vaccination est un business. Même Ebola est un business. Il y a des gens qui sont devenus riches par Ebola. Il y a des gens qui ne veulent pas que les guerres s'arrêtent en Afrique parce que même la guerre est un business. Alors l'homme normal dit guerre, mais les autres hommes très en haut là-bas disent business. L'homme naturel dit épidémie. Les industries pharmaceutiques disent business. Alors, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont démons coronavirus, ce n'est pas un démon, mes frères. C'est une invention humaine, des scientifiques cupides, des scientifiques qui sont au service du mal. Car sachez que pendant la guerre mondiale, Hitler a utilisé des scientifiques. Quand on dit qu'on prenait les Juifs
et qu'on les mettait dans les chambres à gaz et on les tuait. Qui ont fait les chambres à gaz? C'était des hommes intelligents qui ont aidé un dictateur à tuer des hommes, à exterminer les hommes. Pour le vaccin, un jour je vous parlerai même des vaccins. Un jour, si Dieu me permet, je vous parlerai de la vraie vérité qui est le vaccin, peut-être même ce soir. Parce qu'étant un homme de Dieu, je dois parler aussi de mes convictions. Mais ce n'est pas que je vous oblige, je les partage. Celui qui est convaincu, il prend. Celui qui n'est pas convaincu, pas de problème parce que ce ne sont pas des versets bibliques. Amen. Mais à un certain niveau à l'église, nous devons élever le niveau du débat. Amen. Que venir si maman faites très attention. Les hommes qui détruisent le monde, ils aiment une telle église, une église sans cerveau. Ils aiment les églises sans cerveau. Les pasteurs sans cerveau sont adorés par les manipulateurs. Parce que sachez qu'il y a des hommes très au sommet, au-delà même de nos présidents. Je ne parle même pas de nos présidents. Parce qu'au-delà des présidents et tout, il y a des grandes familles puissantes qui dirigent ce monde-ci. Qui édictent des lois, qui changent des présidents, qui établissent des présidents, qui changent des lois. Et nous devons avoir la connaissance. Avant de prier pour une chose, tu dois connaître la chose. Amen. Hein? Avant de commencer à dire démon, tu dois dire est-ce que vraiment c'est un démon? Ainsi, mes frères et sœurs, c'est un virus. Et il y a beaucoup de théories à ce sujet. Certains disent que c'est un virus qui, par mégarde, s'est échappé d'un laboratoire, que c'est un virus qui a été utilisé afin de se faire de l'argent. Mais ce que vous devez savoir, c'est fabriqué par l'homme. C'est un poison fabriqué par l'homme. Ça, on ne vous dira pas. Alors, cela engendre une panique générale. Vous devez savoir que derrière le coronavirus, il y a maintenant une peur comme pas possible. Même les chrétiens ont peur. Mais la Bible nous dit ceci. Dans le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Le psaume 91, verset 1 jusqu'au verset 8. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La foi, la foi, la foi, pas la peur. La foi, pas la panique. La foi, pas la peur. Le chrétien n'a pas peur de la mort. S'il meurt, il va au ciel. S'il vit, il prêche l'évangile. S'il meurt, il va dans les paradis. S'il vit, il adore Jésus. S'il meurt, il va dans la nouvelle Jérusalem céleste. S'il meurt, il va au paradis. Et s'il vit, il prêche l'évangile. Que je vive, que je meure, c'est bon. Que je vive, que je meure, c'est bon. Je vis, je vous prêche. Je meurs, je vois Jésus. Je vis, j'enseigne. Je meurs, je rentre auprès de Papa. Tout est bon. Amen. Ce ne serait pas normal que pendant que le païen a peur, le chrétien a peur.
Dieu nous promet sa protection dans les épidémies. Dieu nous promet sa protection dans les pandémies. Une pandémie, c'est lorsque une épidémie quitte un continent et va vers un autre. Et là, nous sommes plus dans une épidémie, nous sommes dans une pandémie. Mais malgré la pandémie, Dieu te dit qu'il va te protéger, il va te garder, il va te sécuriser. Ne tombe pas dans la panique, ne tombe pas dans la peur de la mort. Dieu te protège. Amen. Mais est-ce que pour autant, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde, que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires? Est-ce que parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, que nous allons continuer à nous saluer et mettre les mains sur nos bouches? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un va tousser à côté de moi et je vais lui dire tousse encore? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Non. L'équilibre. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la maladie, mais je ne dois pas tenter Dieu. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si par mégarde on t'empoisonne, Dieu te protège. Mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. On ne se salue plus avec les mains. Amen. On vous impose les mains de loin. Parce qu'un pasteur peut être vecteur de beaucoup de microbes. Je te touche, tu transpires et puis j'impose à 20 personnes. Je prendrai donc sur ta tête ta transpiration que je vais communiquer à 20 personnes. Alléluia. Ainsi, nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas peur, nous ne devons pas tenter Dieu. Amen. Nous devons. Alors nous ne devons pas nous moquer de ces églises. Nous entendons en Europe, elles ont fermé. Ah, le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. Il y a des prédicateurs qui ont été contaminés. Il y a des familles de pasteurs qui étaient contaminées. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais qu'à l'école, il y a des enfants malades. Toi aussi, tu envoies tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu es médecin, que tu ne vas pas porter le cache-nez. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas laver les mains. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas veiller sur ta santé. Sinon, il ne faut pas manger. Dieu va te nourrir. Il ne faut pas te laver. Dieu va te laver. Amen. Alors, mes frères, ne tombons pas dans la folie. Ayons la foi. Amen. Même Jésus, quand on voulait le tuer avant le temps, il fuyait. Jésus fuyait la mort quand ce n'était pas le temps de mourir. Il n'a pas dit « Je suis le crucifié, tuez-moi ». Non, quand il était bébé, il a fui la mort. On l'a amené en Égypte. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps de Dieu, Jésus évitait, il fuyait. Mais quand le temps est venu, il a accepté la mort. Et la Bible dit ceci: « Soyez simples comme des colombes, prudent comme le serpent. » Donc si demain on nous dit qu'il faut respecter un maître, tu respectes un maître. Amen. Si demain on dit, eh bien maintenant il y a des millions de personnes, même au Congo, les églises ferment, on ferme. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Je vais venir là. Amen. Parce qu'il y a des gens qui, au nom de la foi, ils vont aller tenter Dieu et Dieu va leur prouver ce verset de Matthieu 4, versets 5 à 7. La Bible dit dans Matthieu 4, versets 5 à 7, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Dieu te protège, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. Il lui présente une promesse de protection. Maintenant il dit:
Mets-toi en danger parce que Dieu a dit qu'il va te protéger quand tu seras en danger. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit quoi? Tu as raison. Je vais te prouver que je suis fils de Dieu. Je vais me jeter et les anges vont venir. Il a fait ça. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dire quoi? Tu n'obligeras pas Dieu à agir. On n'oblige pas Dieu à agir même s'il a promis. Dieu, tu as dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas, d'éternuer. Tu viens là-bas, robo-bo-bo-bo. Aux Covid-40. Amen. Hein? Parce que même j'ai écrit sur Internet, vous savez, la conférence qui était prévue à Montréal a été annulée. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'est annulé parce que la loi là-bas a interdit pour la sécurité du peuple. Et les gens disent, oh, si vous étiez des hommes de Dieu, il fallait que vous puissiez, il fallait quand même tenir cette action-là. Même si tu la tiens. Mais les gens ne vont pas venir. Et même s'ils viennent, ici ils viennent, et alors tu vas mettre en danger la vie des gens pour prouver que toi tu as la foi. Prends tes propres enfants, fais-leur ça. Moi, je ne suis pas un fou, je suis un homme de foi. Il y a une différence entre folie et foi. Amen. Hein? Alors, mes frères et sœurs, Jésus ne s'est pas jeté parce que Dieu a dit qu'il allait le protéger. Mais si on le poussait, Dieu allait le protéger. Mais là, on ne l'a pas poussé. C'est-à-dire, tu te retrouves dans un endroit et tu as mis toutes les mesures, mais tu touches sur un poignet. Et il y avait quelqu'un qui a laissé là le Covid. Toi, tu touches, tu ne savais pas. Et puis tu mets là, Dieu te garde. Mais si Dieu te dit, attention, le poignet est sale, prends vraiment l'alcool, lave. N'aimez pas le sang de Jésus, lave. Le sang de Jésus agit quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, utilise l'intelligence et la connaissance. Vous entendez cet équilibre, hein? Alléluia. Sinon, tu vas aller au ciel avant. Amen. Je suis allé dans un hôpital, je trouvais un frère de l'église, il avait un cache-nez. Je vais dire, frère, tu manques la foi? Non, il a la foi, Mais est-ce que parce que tu as la foi, tu n'as pas porté des chaussures? Pourquoi vous portez les chaussures? Pas seulement parce que c'est beau, pour ne pas marcher sur le feu, ne pas marcher sur la saleté, ne pas marcher sur des épines, ne pas marcher sur des pierres qui font mal. Mais comme tu es chrétien, marche pieds nus, parce que Dieu va te protéger, tu ne vas pas te blesser. Tu as le zèle de l'évangile. Tu as les chaussures, le zèle de l'évangile. Amen. Hein? Donc, vous ne devez pas tomber dans une fausse foi qui est en soi tenter Dieu. Amen. Alors, voici encore une autre chose. Luc 21, versets 9 à 11. La Bible dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Là, ce sont les signes de temps de la fin. Les signes qui vont précéder la fin de ce monde. C'est étonnant. Celui qui a créé ce monde dit qu'il y aura la fin du monde. Mais les gens qui n'ont pas créé le monde disent qu'il n'y aura pas la fin du monde. Le créateur de ce monde dit que ce monde prendra fin. Et parmi les signes des temps de la fin, il y a les soulèvements. Il y en a déjà. Il y a des soulèvements des nations contre d'autres, des royaumes contre d'autres, des tremblements de terre qui deviennent de plus en plus violents, des pestes. Et le coronavirus Covid-19 est un signe de peste. C'est une peste. C'est le terme que la Bible donne aux épidémies. Et c'est là que tu peux mettre le coronavirus dans la peste, dans Matthieu. Dans Luc 21, versets 9 à 11, les pestes.
Le coronavirus est un des signes des temps de la fin. Mes frères, si vous faites l'étude de notre temps, vous allez voir devant nous comment tous les signes des temps de la fin, progressivement, sont en train de se réaliser et de s'accomplir devant nous. Et ces pestes, il y aura des pestes qui proviendront de la nature, qui proviendront des animaux, qui proviendront des hommes, mais il y aura des pestes fabriquées par l'homme lui-même comme des armes chimiques et bactériologiques. Comme je vous l'ai dit, l'homme à la fin des temps va inventer des maladies. L'homme à la fin des temps va inventer des virus pour tuer l'autre homme. Une nation créera des virus pour tuer une autre. Les scientifiques créeront des maladies afin de tuer des hommes pour que les hommes reviennent auprès d'eux, pour qu'ils puissent les soigner. Et ça fait que le business est en train d'évoluer et d'évoluer. Vous devez le savoir. La Bible nous dit que parmi les signes des temps de la fin, c'est la cupidité. La cupidité est l'un des grands signes des temps de la fin. Et la cupidité est capable d'amener un homme à faire une maladie pour devenir riche. Vous devez le savoir. Des fois, en Afrique, nous réagissons par rapport aux choses, mais pas par rapport à ce qui est derrière. Regardez même dans notre pays. C'est dans notre nation que nous avons le plus grand contingent de la MONUSCO, mais la guerre ne prend pas fin. Comment? Comment? Ils ne peuvent pas arrêter cette guerre, parce que s'ils arrêtent la guerre, leurs fils vont travailler où? Parce que la MONUSCO leur donne du travail. Venir auprès de vous, arrêter une guerre, c'est travailler. Donc si la guerre prend fin, le travail prend fin. Maintenant là-bas, il n'y a plus de travail. Et ils vous laissent vous entretuer devant eux. Ils viennent seulement regarder observateurs. Mais ils sont payés, bien payés. Des observateurs de la mort, bien payés, bien nourris. Si tu parles comme ça, il faut parler quoi? Il faut parler quoi? Moi, des fois, je dis, il faut parler quoi? Il faut parler la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, soyons plus intelligents que prier. Amen. Hein? Et ça, c'est un signe des temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et je suis très heureux, car même les païens commencent à parler de la fin du monde. Même les athées commencent à dire fin du monde. Alléluia. Même si vous refusez l'eschatologie biblique, vous parlerez l'eschatologie biblique. Même si vous refusez l'eschatologie biblique, les signes vont vous faire parler l'eschatologie biblique. Les politiciens, les athées, les sorciers, ils disent fin du monde. Mes frères et sœurs, Dieu utilise toutes choses pour prêcher. Car la Bible nous dit de prêcher dans tout temps, favorable ou pas. Et ce virus, pour nous, c'est l'occasion de prêcher. Oui, un prédicateur ne rate aucune occasion pour prêcher. Voici ma prédication. L'argent, c'est rien. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Si on te dit reste chez toi, tu vas dépenser où? Maintenant, tu vas acheter, il n'y a rien à acheter. Tout est acheté. Achète encore. Vous qui aimez le mariage plus que tout, maintenant ta fiancée, elle habite loin. Et plus de bisous. Même les impudiques ces derniers temps, ils ont diminué l'impudicité. Pas moyen d'aller visiter la deuxième femme. Tout le monde à la maison, en quarantaine, sanctifié de force. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour prier, vous restez maintenant à la maison pour prier. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour méditer, vous allez rester à la maison pour méditer. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec les enfants, vous allez rester à la maison pour parler avec les enfants. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec leurs femmes, vous allez les voir de matin, midi, soir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu récupère toute situation. Dieu est calme. Lorsqu'il y avait le déluge, Dieu était assis sur son trône. Et je vous dis, Dieu est très calme. Nous, on est paniqués. Dieu est calme. Il est en train d'accomplir son plan. Donne-moi un amen.
Dieu n'est pas paniqué. Dieu est en train de faire des choses. Ta vie de prière va augmenter bientôt. Tu vas augmenter. Tu vas augmenter la vie de prière. J'avais dit de ne pas crier. Alléluia. Je me calme, je me calme. Amen. En soi, mes frères et sœurs, il fut un temps, beaucoup de gens, quand ils lisaient la Bible, c'était qu'un livre. Mais aujourd'hui, nous avons du respect pour la Bible. Et je vais vous parler des choses mercredi, vendredi, dimanche. Non, la Bible est terrible, mes frères. La Bible est le plus grand livre du monde. Tous les autres livres religieux ne peuvent arriver à la cheville de la Bible. Il n'y a pas un livre qui est plus complet et prophétique que la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit est l'esprit de prophétie. Aussi maintenant, vous devez savoir ceci. Nos églises, au travers de cette pandémie, ont révélé une grande faiblesse. Les églises modernes. Nos églises sont tombées dans un piège d'être des églises temples, des méga-churches, des églises stades, où tout le monde va à un endroit, 10 000 personnes. On dit Amen, chacun rentre chez lui à la maison. Notre fonctionnement, cher homme de Dieu, écoutez-moi, notre manière de fonctionner vient de se révéler fragile au travers de cette épreuve. Et Dieu nous prévient que nous devons changer la manière de travail. Mais sachez que ce qui vient d'arriver est un test pour quelque chose de pire. Alors ce test doit nous réveiller, cher pasteur, cher homme de Dieu. Si pendant une année on fermait les églises, les fidèles iront où? Ils vont rester à la maison et certains risquent d'abandonner Dieu. Mais est-ce que l'église primitive fonctionnait ainsi? Car l'église primitive fonctionnait en une période également de restriction. Oui, car ils n'avaient pas une grande liberté, ils étaient persécutés. Et voici le secret. Car tout est dans la parole. L'église qui sera enlevée ne sera pas une église bâtiment. Ah, ça c'est un secret que Dieu vient de me révéler. Les églises bâtiments auront un sérieux problème au temps de la fin. Les grandes églises où tout le monde va, et on sait que là-bas, tout le monde va là, auront un problème au temps de la fin. Et ça tombe bien, nous sommes une grande église. Les gens ne vont pas dire, il est jaloux des autres. Je vais lire un verset puis je vais vous expliquer. Acte 2, 46 à 47 nous parle du fonctionnement de l'église primitive. Écoutez. Acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, temple, maison. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église primitive était une église, temple et maison. Mais tout d'abord une église de maison. Si aujourd'hui on dit église compassion, vous n'allez plus vous rassembler, on aura un sérieux problème. Parce que je ne vais pas vous dire aller dans les extensions, parce que même les extensions seront fermées. Comment allons-nous communier fraternellement? Parce que nous n'avons pas des églises de maison. Ainsi, nous devons maintenant subdiviser l'église en églises de maison. Des groupes de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ça fait que s'il y a une persécution, on disparaît dans les églises de maison et après on réapparaît. C'est comme ça que l'église de la Chine a fonctionné lors du communisme où le christianisme était persécuté. Les chrétiens se rassemblaient dans des maisons, dans des maisons, dans des maisons. Donc s'ils se gagnent, ils deviennent à 30, ils se divisent, 15, 15, 15. Ils se gagnent, ils divisent. Et c'était comme un corps, un corps, un corps. Le jour où ils ont eu la liberté, quand ils sont sortis, ils étaient des millions.
Mais si nous n'avons pas des églises de maison,